avons décidé de parler de ces sujets. Donc, pour commencer, je commence avec vous, Princesse. Euh, c'est quoi la sexualité? Alors, je commence par me représenter. Vous me connaissez déjà. Je suis princesse coquetterie de l'Académie Grace Divine. Cette académie dans laquelle j'accompagne les hommes et les femmes dans le domaine marital et toutes ces familles, en fait, toutes ces personnes qui sont en souffrance dans la vie conjugale. Donc, je suis très honorée d'être encore invitée ce soir au cœur de cette émission Secret d'amour pour parler de la sexualité. La sexualité, vous savez, je parle toujours avec quelques connotations divines parce que je suis chrétienne et j'assume. La sexualité, nous ne pouvons pas parler de la sexualité sans parler de son concepteur, sans parler de la personne qui a créé la sexualité. Oui. Voilà, le créateur de la sexualité. Le créateur de la sexualité, selon moi, selon ce que je sais, l'éducation que j'ai reçue, ce mystère qui est la sexualité, c'est Dieu d'abord. Et qu'est-ce que la sexualité? C'est une rencontre intime entre l'homme et la femme. C'est un échange mutuel, mais dans un cadre donné, dans le respect et dans l'amour divin. C'est ça la sexualité. Oui, dans la sexualité, vraiment, c'est un don de Dieu. C'est un cadeau que Dieu a donné à un homme et une femme d'échanger dans le cadre de la vie conjugale, donc dans le cadre du mariage. La sexualité, là, c'est l'aboutissement d'une relation saine, c'est-à-dire d'une relation de couple saine, d'une relation de mariage saine, que un homme et une femme échangent et que finalement, ça aboutit sur la sexualité. Voilà, c'est ça. Merci bien, madame. Et Mike, Kwame Sucré, selon toi? Oui, je pense qu'elle a tout dit, elle a raison, parce que nous tous, on sait que, en tant qu'un chrétien, je sais que c'est Dieu qui a créé la sexualité. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important dans la vie des humains. Tu vois, des humains, parce que c'est Dieu qui a créé un homme et une femme. Et après, il a créé ce qu'on appelle la sexualité. C'est ce que, selon moi, c'est un moyen de unir une femme et un homme. Donc, voilà, c'est ce que moi je pense sur la sexualité. Donc, vous pensez que c'est très, très nécessaire, la sexualité? C'est important? Dans le cadre de la vie conjugale, la sexualité, en fait, j'ai envie de préciser, pour ceux, par exemple, qui aspirent au mariage ou qui sont dans le mariage, on ne se marie pas pour faire le sexe. Mais par contre... Mais c'est pour faire quoi? Si ce n'est pas le sexe? Pour faire beaucoup de choses, on aura l'occasion d'aborder peut-être une thématique sur le pourquoi se marier. Voilà. Mais la sexualité, c'est un ingrédient. C'est un peu comme quand tu fais la nourriture, c'est un ingrédient pour la vie de couple. C'est un peu comme tu fais la nourriture et il faut rajouter du sel. C'est un peu comme tu fais ton café, il faut rajouter du sucre. Donc, on ne va pas dans le mariage pour faire que du sexe, mais par contre, le sexe est vraiment important pour une vie de couple épanouie. Ça participe à l'épanouissement du couple. Tu vois, chez nous, les Africains, comme je disais auparavant, on ne discute jamais de sexe à la maison. Si lorsque tu étais un enfant et puis ta mère ou ton père, il a entendu que tu as dit homosexuel, là, il est fâché. Et si tu ne fais pas attention, il va te frapper ou te chicoter comme ça, parce que tu as dit homosexuel. Alors, pensez-vous que c'est nécessaire de discuter la sexualité en tant qu'Africain dans nos maisons? Mike? Bon, pour ce que moi j'ai vu, je pense que, tu vois, moi je peux jamais dire que, comme on dit, nos parents africains, ils sont trompés, ou je pense qu'il y a plein de choses qu'ils sont en train d'améliorer, tu vois. Mais quand même, quand je regarde sur les négatifs et les positives conséquences de ne pas
parler avec les élèves. Bon, désolé. Je suis un enseignant, du coup, je suis habitué, tu vois. Oui, avec les élèves. Donc, pour ne pas parler avec leurs enfants sur les sujets de sexualité, je pense que si on regarde dans l'aspect positif, je pense qu'il y a un âge qu'une personne doit avoir avant de commencer de penser des choses de sexualité ou bien essayer de faire des choses de sexualité. C'est 18 ans chez nous. Bon, ce que moi je connais. Donc, chez nous, en Afrique, je veux dire ça, dans la famille africaine, tu vois, en tant qu'enfant, tu n'as pas le droit de parler des choses comme ça parce que pour nous, on pense que si tu es un enfant et tu commences à parler des choses comme ça, bah, un jour, tu aimerais comment dire, tu aimeras essayer, tu vois. Donc, des fois, c'est interdit et des règles, des petites règles comme ça dans la maison, ne pas parler de sexualité et ça, c'est ce qui a nous guidé jusqu'à maintenant, que maintenant, on n'a rien fait, on pense même pas de toucher quelqu'un, tu vois, qu'on ne connaît pas du tout. Je peux apporter, un complément, en fait, d'idées. C'est vrai que nous avons grandi dans des cadres... Mais, pardon, je n'ai pas terminé. Oui, ce que je voulais dire, oui, vas-y. L'aspect positif, c'est ça. Mais l'aspect négatif aussi, ce que je veux dire, c'est que c'est aussi un peu important de parler des enfants sur les sujets. Tu vois, mais il y a, comment on dit, il y a le maximum, quoi. Comment je veux dire ça? Il y a un niveau qu'il faut arrêter, tu vois. Donc, il faut parler des petites choses. Ne fais pas que quand tu touches, tu as le droit de ton corps, tu vois, des choses comme ça. Donc, pour ça, c'est bien de parler aux enfants. C'est ce que moi, je pense. Donc, il y a négatif et positif. Voilà, c'est ce que je veux dire. Oui, donc moi, j'aimerais, en tant que parent déjà, j'aimerais rajouter aussi ma modeste contribution à cet échange pour l'enrichir. Je pense qu'il est nécessaire, en fait, que nous, en tant que parents, que nous puissions parler de la sexualité, évoquer de la sexualité à nos enfants, mais sans être dans la vulgarité. Parce que tout être humain est concerné par la sexualité dans la mesure où on est déjà avec un sexe masculin ou féminin. Donc, c'est important de dire à l'enfant ce qu'il est, ça fait partie de son identité. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes dans nos sociétés d'aujourd'hui ont des crises identitaires, ne savent pas trop s'ils sont des femmes ou s'ils sont des hommes. C'est que parfois, au sein de leur cadre familial ou de leur éducation, les choses n'ont pas été assez claires. Donc, les parents ou l'entourage n'a pas pris le temps de bien spécifier, de bien définir, en fait, d'amener l'enfant à connaître son identité, à découvrir son identité en tant qu'homme ou en tant que femme. Et je pense que c'est important. Maintenant, revenons à notre société africaine. C'est vrai que la thématique de la sexualité dans nos familles, il y a encore quelques années, il y a encore 20 ans, ça restait vraiment un sujet tabou. Mais comme il a dit Mike, maintenant il y a de l'évolution. On en parle dans les écoles parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts liés au non-dit. Oui, mais là, c'est le cas qu'on parle de ça. Mais à la maison, est-ce que tu penses que les familles, ils ont commencé à avoir la communication de sexualité avec eux? Oui, moi, je pense que c'est important de commencer. En tout cas, je pense que les familles ont déjà commencé. Et à sensibiliser parce qu'il y a eu beaucoup de jeunes enfants qui sont revenus au sein de leur maison avec des maladies sexuellement transmissibles. Par exemple, très jeunes, parce qu'ils ont été très vite confrontés à la sexualité sans savoir même ce que c'est que la sexualité. Sous influence, imagine un enfant qui vient d'entrer au lycée et il entend juste que son ami a une petite amie. Et il faut aussi découvrir, son entourage parle des ébats sexuels. Lui, il se lance sans toutefois savoir qu'est-ce que la sexualité. Et du coup, ça a créé beaucoup de dégâts. Ça a créé beaucoup de problèmes, en tout cas, même des grossesses indésirées chez des jeunes femmes africaines. Il y a beaucoup de jeunes femmes africaines dont leur avenir a été brisé, leur destinée même.
a été tout simplement brisée parce qu'elles se sont retrouvées avec des grossesses prématurées, des grossesses indésirées. Et du coup, elles ont eu à faire dans la peur justement du non-dit qui n'a pas, que le sujet de la sexualité n'est pas souvent parlé au sein des familles. Elles ont eu recours à des avortements, mais dans des contextes très difficiles. Et d'autres en ont même perdu leur vie. Et d'autres aujourd'hui ne pourront même pas plus avoir d'enfants. Elles sont malheureuses même dans leur foyer parce que ça a été à cause du fait qu'on n'a pas eu à parler de la sexualité au sein de nos familles, dans l'éducation. Voilà. Là, merci bien. Donc, à quel âge les parents doivent commencer à parler, les enfants doivent avoir quel âge avant que les parents puissent les parler à propos de sexualité? Alors, moi, je vais faire le distinguo. Parce que c'est quand même quelque chose qui touche au corps, qui touche aussi au psychologique. Et il faut faire attention. Il faut savoir que Dieu a mis en nous des besoins physiologiques, des besoins relationnels. Et ça peut déclencher certains comportements psychologiques et réactions. Moi, je pense qu'il est important de dire à l'enfant dès son bas âge de quel sexe il appartient. C'est-à-dire, si tu as par exemple un enfant garçon ou un enfant femme, tu dois pouvoir vraiment, sans être réfractaire, tu dois en fait dans son éducation arrondir les choses, lui parler en tant que, il doit comprendre véritablement qu'il est ce petit garçon qui va devenir demain ce grand homme. Et chez la fille c'est pareil. Tu dois user d'une certaine diplomatie pour lui dire qu'elle est une petite fille qui demain va être une future jeune femme, qui demain va être une future maman, une future épouse. Mais le fait que tout ça n'est pas dit très tôt, ça ne veut pas dire qu'on doit faire un côté garçon et un côté fille. Non, on ne doit pas faire. Mais je ne sais pas si vous comprenez la nuance, la subtilité de ce que je dis. Voilà. Et Mike, selon toi? Oui, moi, je pense qu'à propos de l'âge, tu vois, quand les enfants, ils ont un âge, à partir de 3 et 5 ans, ils sont curieux, tu vois. Ils posent plein de questions. Si toi, en tant que parent, tu vois pas ça que c'est ta responsabilité de parler sur les sujets comme ça aux enfants, parce que c'est là ils sont en train de poser plein de questions. C'est là ils sont curieux pour voir, mais pourquoi papa tu fais ça et maman elle fait ça? Pourquoi toi tu mets pas excusez-moi, des jupes? La jupe, voilà. Pourquoi toi tu mets pas la jupe, mais maman elle met la jupe? Pourquoi maman elle met pas le pantalon? Tu vois les choses comme ça. Donc c'est l'opportunité en tant que parent d'utiliser cette opportunité de parler sur les sujets de sexualité. Que c'est parce que je suis un homme, c'est parce qu'un homme ne met pas ça, et en tant qu'une femme, tu ne mets pas ça, tu vois. Et c'est une opportunité parce que si tu donnes pas l'éducation de la sexualité aux tes enfants, ils vont avoir l'éducation de quelqu'un, chez quelqu'un d'autre. Et là, si tu n'as pas eu la chance, ils vont apprendre des choses mauvaises et après, tu ne pourras rien faire, tu vois. Donc, comme Mike le dit, à cause de ça, nous avons eu beaucoup de cas où les enfants, surtout les femmes, ils ont tombé enceintes et puis, voilà. oui, parce que les parents n'ont pas avoir la discussion avec eux, ils n'ont pas eu la discussion avec eux là. Ce que Mike vient de dire me rappelle lorsque j'étais petit. Ma mère, lorsqu'il me donne les repas, tu vois, il me donne une petite viande. Et sur le repas de mon père, il met beaucoup de viande. Et un jour, je lui ai posé une question. Pourquoi moi, j'ai des petites viandes? Et mon père, il a beaucoup de viande. Est-ce qu'elle a peur de lui? Elle a commencé à souffrir. Elle dit non, mais c'est parce que c'est mon père. Et c'est lui qui est la tête de la famille. Il a dit beaucoup de choses. Et là, j'ai compris.
Donc avant, je ne comprenais pas pourquoi moi j'ai des petites viandes et lui de grosses viandes. Là, on continue. Si vous avez des commentaires, vous pouvez laisser vos commentaires là-bas. Après, on va lire et puis on va vous répondre. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez poser la question et on va vous répondre. Nous avons Michael et Mike ici. Nous avons aussi Princesse Coquetterie ici. Elle est très très douée. elle va nous aider à répondre à vos questions. On continue. Tu vois, il y a quelque chose qu'on appelle le langage de la sexualité. En fait, chaque chose a son propre langage. Est-ce que je sais qu'il existe le langage de sexualité, mais quels sont les langages de sexualité? Selon moi, en tout cas, la sexualité doit se faire déjà dans un cadre. Et cela, ça impose, comme tu as dit, un certain langage. Et ce langage-là, ça passe, le minimum qu'on puisse demander, c'est la communication. Tu ne vas pas, par exemple, être une femme ou un homme que tu as privé ton partenaire de communication pendant 2 jours, 3 jours, et après tu viens bondir sur lui. Ça se fait pas. Il n'est pas d'animal. Princess. Oui. Ok, continue, princesse. Donc, la sexualité, c'est quelque chose vraiment de sacré. Ça doit s'accompagner par la communication. Les caresses font partie du langage sexuel. Mais là, la douceur, ça fait partie du langage sexuel. Là, si ton partenaire, il ou elle fâché, comment tu peux la caresser ou les caresses? La Bible nous dit de oui. La Bible nous dit de ne jamais dormir sous notre colère lorsque vous êtes en couple. Donc, même si tu es fâché? Oui, c'est ce que j'ai dit. Et c'est normal d'être fâché lorsque... Mais il faut qu'on ait réel ici. Oui. Si tu es très très fâché contre ton mari, et t'as insulté, et t'as fait n'importe quoi contre toi, et il vient vers toi et dit, elle a commencé à te toucher, et elle a commencé à faire les caresses. Est-ce que à ce moment-là, vous allez donner la chance pour qu'il ait le don? La sexualité, il faut savoir que dans le cadre déjà de la vie de couple, dans le cadre de la vie conjugale, vous ne devez pas vous priver l'un l'autre. Oui, ça c'est la base. Vous ne devez pas vous priver. Même dans le cadre de la colère, tu dois remplir tes missions. Je suis désolée. Alors, voilà. Princesse, faut pas. Tu peux être en colère, justement. Tu peux être en colère, justement. Lorsqu'il vient vers toi avec les petites caresses, c'est une façon pour lui de te demander pardon. Parce que chacun a son langage. Oui, je ne veux pas dire que la sexualité ici va remplacer le pardon. Oui. Mais s'il t'aborde déjà par les caresses, c'est une manière de venir vers toi, c'est une manière aussi de baisser la garde par rapport au conflit que vous avez eu. Mais en réalité, lorsque vous êtes très très fâché, ok, tu es très très fâché, et ton mari, il est venu vers toi, et il n'a pas dit pardon, et il a commencé de toucher. Est-ce que toi, franchement, vous allez, tu vas lui donner l'opportunité? Moi, je ne prive pas mon mari de sexe, de sexualité. Tu dis ça? Et puis, oui, mais je veux te dire quelque chose. Mais non, pas à cause de l'émission. Il est important quand même dans la vie conjugale, en fait, entre adultes. Si vous avez eu des conflits, vous n'avez pas été d'accord, il est important toujours de trouver un cadre pour pouvoir trouver une solution d'apaisement. Et comme ça, repartir sereinement. Et pour que finalement, l'acte sexuel vienne être le résultat, l'aboutissement, comme j'ai dit au début de l'émission, que ça vient être l'aboutissement justement de ce cadre de paix que vous vivez. Parce que si vous êtes dans un terrain conflictuel, il est normal que
la femme, elle soit fuyante. Par exemple, si un homme qui bastonne sa femme, tu ne vas pas bastonner ta femme comme si c'était une bandite, comme si elle avait volé quelque chose, la violenter et venir par la suite, tout de suite, demander à descendre son caleçon. Ça ne se fait pas. Je suis désolée. Princesse Coquetterie. Oui. Elle doit faire quoi? Descendre son caleçon. Descendre le caleçon. On est engagé. Alors, Mickaël. Elle a dit tu ne peux pas venir dire à ta femme de descendre son caleçon. Alors, Mike, selon toi? Oui, moi, je pense que je ne suis pas d'accord avec ta question que si y a ta femme qui est très, très en colère, comment tu vas faire pour faire le rapport sexuel avec elle. Mais alors, déjà, je pense que Princesse Coquetterie aussi, elle avait raison, mais je pense qu'elle s'est trompée. Oui, selon moi. Parce que, parce que, oui, je suis pas d'accord avec elle. Oui, tu vois, vas-y. les choses comme ça, c'est quelque chose de communication, tu vois. Et là, on est en train de parler sur le sujet de langage sexuel. Et langage sexuel, tout ça, ça fait partie du langage sexuel. Ça veut dire il y aura le temps que ta femme elle est en colère et elle est contente. Des fois, elle fait n'importe quoi. Des fois, toi, si tu fais n'importe quoi, tout ça, ça fait partie de l'amitié. Ça fait partie de l'amour. Tu vois, tu peux pas vivre dans une maison et vous êtes toujours content. Vous n'êtes pas normal. Bah oui, vous n'êtes pas normal si vous êtes toujours content. Bah oui. Vous n'êtes pas normal. Bah oui, même, si bah oui, je dis la vérité. Si vous ne faites pas de bagarre. Bah oui, je dis la vérité. Même Dieu, des fois, il est content. Il est en colère. Avec qui? Il est, avec nous. Avec l'humanité. Bah oui. Il était content quand il a créé l'homme. Et après, il a dit, il a regretté. Oui. Tu vois? Il a eu les regrets. Ça veut dire, même Dieu, des fois, il est en colère. Et il peut ouvrir la terre comme ça et mettre l'homme dedans et faire la terre. Donc, si tu es avec ta femme, non, laisse-moi parler là. Si tu es avec ta femme et vous êtes dans la même maison et vous n'êtes, vous faites pas de, comment on dit, vous faites pas des palabres un peu, vous n'êtes pas normal. Vous n'êtes pas normal du tout. Donc, ça veut dire, des fois, il y aura des choses comme ça, l'occasion comme ça, la situation comme ça où ta femme elle est en colère. Mais ça fait partie de l'amour. C'est à toi, l'homme, de connaître ta femme avant de rentrer dans une relation. Il faut demander, quand tu es en colère, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire quand c'est des questions que moi, je pose à quelqu'un. Si je veux rentrer dans une relation avec quelqu'un, je pose toutes ces questions parce que je sais qu'un jour, il y aura une situation comme ça. Et je dois savoir ce que je dois faire quand tu es en colère. Est-ce que quand tu es en colère, tu veux que je te laisse pour quelques minutes, pour 30 minutes? Pour un jour, bon, un jour, c'est pas normal, mais pour 30 minutes, pour quelques minutes, avant de revenir. Il y a des femmes, ils vont dire, bon, moi, quand je suis en colère, tu me dis pardon, et c'est fini. C'est ce que j'ai vu entre ma mère et mon père. Mon père, même s'il est en colère, n'importe quel niveau, dès que maman me dit, bon, je suis désolé, et c'est fini. C'est la femme de quelqu'un. Bah oui, je sais. Je vais juste montrer, tu vois. Et là, c'est fini. Ouais. Tu vois, il va dire, oh, tu aimes comme ça, et c'est fini. Tu vois, il y a des femmes aussi, si elle est en colère, tu touches, peut-être elle va te gifler. Ouais. Parce qu'elle est en colère. C'est pas le moment de la toucher, c'est pas le moment. Donc, il faut savoir tout ça, que quand ma femme elle est en colère, qu'est-ce que je dois faire? Il faut discuter avec elle pour savoir, quand toi tu es en colère, qu'est-ce que la femme doit faire? Si elle est en colère, qu'est-ce que toi tu dois faire aussi? Et après, tu sais déjà quoi faire. Donc, quand elle est en colère, tu sais que pour ma femme, si je dis pardon, c'est fini. Et pour ma femme, si elle est en colère, il faut que je laisse pour 1 heure. Et après, je peux la toucher. Mais si tu ne demandes pas, elle est en colère, peut-être c'est l'une des femmes que quand elle est en colère, il faut laisser pour 2 heures. Elle sera en colère, tu vas aller qu'elle fait descendre les caleçons comme Princesse Coquetterie a dit. Et puis, tu auras... Ok, on avance. Allez. Alors, si vous n'avez pas s'abonné sur cette chaîne, on vous en prie, il faut le faire. Adam Foupa Media, oui, il faut. Là, dis-moi, à quel moment
on peut faire le rapport sexuel. Tu vois, avant, mais tu sais ce que je veux dire. Après, c'est seulement la nuit qu'on peut faire le rapport sexuel chez le couple. Mais dans nos temps, à quel moment on peut faire le rapport sexuel? Il faut savoir que la sexualité, c'est pour rendre grâce à Dieu. C'est pour rendre grâce à qui? Rendre grâce à Dieu, c'est pour Ah glorifier, oui, c'est pour glorifier, c'est pour glorifier le trône de Dieu. Ah bon? Oui. La sexualité, c'est une action de grâce à Dieu. Et pourquoi on crie alors? Pourquoi? Justement, Pourquoi des fois il y a des femmes qui crient alors? C'est pour lui rendre grâce. Ah bon? On ne doit pas être coincé. En disant ça, je vais poser une question. Oui. Si c'est pour glorifier Dieu, tu vois, Oui. j'ai une amie qui m'a dit, lui, si elle se marie, avant qu'elle fasse le sexe avec son partenaire, ils vont prier d'abord. Alors, je veux savoir, est-ce que avant que vous fassiez le rapport sexuel, vous devez prier, inviter Dieu de venir lorsque vous allez faire le sexe? Est-ce que vous devez prier pour inviter Dieu? La sexualité, ce moment même de rapport sexuel, c'est un moment même de prière. C'est à ce moment-là qu'il faut lever toutes les prières du monde. C'est à ce moment-là, si tu as certaines doléances à soumettre à Dieu, que tu veux que le comportement de ta femme change. C'est le moment où jamais, quand tu es sur ta femme, justement, de lever ses prières. Et pour une femme qui m'écoute, c'est aussi le moment d'adresser tes prières. Si ton homme est un homme infidèle, si ton homme, il n'est pas un homme attentionné, le moment de la sexualité, c'est un moment de communion, c'est un moment d'échange, c'est un moment de glorification. C'est le seul moment où vous honorez Dieu. C'est un moment de symbiose où vous êtes à trois, il y a Dieu, il y a vous deux, et vous êtes en communication. C'est un moment de louange. C'est un moment de louange. Le Saint-Esprit et le Fils, ils seront où? Eux tous sont dedans. Bah, ça veut dire, il y a où lui, il glorifie Dieu tout le temps. Et là, Dieu se glorifie. Bah oui. Dieu se te glorifie. Bah, c'est bien, toi, tu glorifies Dieu tout le temps. Dis-moi pourquoi tu m'as trahi. C'est ça change aujourd'hui. Ouais, c'est Elvis Kemayou du Cameroun. Oui, ça. Oui, Mike, selon toi, à quel moment on peut faire les rapports sexuels? C'est ça, à ce moment, je ne sais même pas quoi dire. Tout ce que Princesse Cloptéry a dit là, je ne sais même pas. Parce que moi, je pense qu'il n'y a n'importe quel moment à la maison. N'importe quel non, moment. non, en fait, tu vois, les trucs de sexualité là, tu vois, c'est un sujet. Hein, quand on est en train de parler ça, il faut être un peu réel. Tu vois ce que je veux dire? Sérieux. Quand tu dis tous les moments, on peut faire. Moi, je n'ai pas dit tous les moments. Oui, c'est ce que je veux dire, mais je comprends ce que tu veux dire en tant que, comment on dit, en tant que couple. Mais tu vois, j'ai commencé à dire. C'est pas que toi, non. Oui, Ce que je veux dire, moi, j'ai pas de quelque chose de général. Il y a tous les hommes, tout le temps, les pasteurs, tu vois, à l'église, ils disent ça tout le temps. Dès que ton homme, il a envie de toi, bah, il faut, tu vois. Bah oui, il faut pas l'empêcher. Mais le truc est que des femmes aussi, et souvent, il y a deux personnes ici. Mais des fois, il parle des hommes que les femmes. Si tu es une femme et puis ton homme, il a envie de toi, c'est toujours les hommes. Mais est-ce qu'on pense des femmes aussi? Parce que des fois, des femmes, il y a plein de choses qu'ils passent dans plein de choses qu'ils ne disent pas. Les femmes, ils souffrent des choses, plein de choses, tu vois, à la maison, ils vont nettoyer la maison. Il n'y a pas de la famille africaine, tu vois, ils vont nettoyer la maison, ils vont faire ça, prendre soin des enfants, préparer, cuisiner, tu vois, tout ça. Et après le soir, elle est fatiguée. Non, elle est humaine, elle est fatiguée, tu vois. Donc, je pense que c'est des choses, des fois, il faut faire pitié aussi aux femmes. Bah oui, c'est ce que je veux dire, parce que l'homme ne comprend pas pourquoi, t'es ma femme, je t'ai mariée, je t'ai épousée avec mon argent,
j'ai besoin de toi. Tu dis, tu es fatigué, c'est pas normal, tu quittes ma maison. C'est pas possible, tu vois. Il faut des fois être un peu réel. Voilà, il faut être humain. Donc, des fois, les femmes sont fatiguées. Des fois, elles sont dans une situation que psychologiquement, elles n'ont pas prêt. Et, comment on dit, quand tu viens de l'aspect des sciences, tu vas voir que quand une femme n'est pas prête pour faire, pour faire pour engager dans une relation sexuelle. Et il y a plein de choses qui ne vont pas bien, tu sais, je le sais. Il y a plein de choses parce qu'elle n'est pas prête. Mais tu dis, je sais comment. Bah oui, tu le sais, elle n'est pas prête, tu vois. Tu veux passer dans la rue, mais la rue, il n'y a pas l'aquaplanage. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, il n'y a pas de rivière. Tu vois, donc, il faut que la femme, elle est prête. Et toi, l'homme, même nous les hommes, des fois, ça nous arrive. Il y a des jours, un homme, ta femme, elle va faire n'importe quoi. Tu n'auras pas un truc tout droit comme ça. Parce que tu n'es pas prêt psychologiquement. Tu es en train de passer de l'argent, comment tu vas manger demain, comment tu vas payer comment on dit, les crédits, tu vois, tout ça. Donc, si ça arrive comme ça, tu dis non, mais comment on dit, le truc de sexe, il faut l'avoir tous les temps quand je veux, mais non. Mais moi ma question, c'est le cerveau. Ma question, c'était à quel moment, si je parle le moment, je parle de. Est-ce que ça doit être le matin, le soir? Bah, toi, tu parles de matin, soir. Parce que tu vois, non, tu vois. Bah oui, je comprends. Tu vois, dans une situation africaine, normalement, on a dans nos têtes que il faut faire les rapports sexuels dans la nuit. Bah oui, bah c'est la nuit que les enfants dorment. Je vais rajouter quelque chose. Oui, tu fais, moi, ma soeur. Il y a beaucoup de couples qui souffrent malheureusement parce qu'il y a de nombreux hommes et de nombreuses femmes qui se cachent derrière des responsabilités familiales. Tout ce que Mike a dit, c'est juste vrai. C'est vrai que, surtout, par exemple, nous qui vivons ici en Europe, on a de grosses responsabilités, travailler en même temps, avoir la vie d'épouse, la vie de mère, combiner tout ça, et c'est pas évident. Mais ça ne doit pas être un alibi pour priver son partenaire de sexualité. Mais toujours est-il, comme il a dit, que ce soit l'homme ou la femme, on doit être en capacité de voir le moment favorable. Dans le moment favorable ici, ça ne veut pas dire matin ou midi ou soir. Une femme ou un homme qui travaille, qui n'est pas là en journée, on est bien d'accord que dans la journée, si tu as besoin d'elle ou de lui, il est au travail. Voilà. Si maintenant vous revenez à la maison le soir, vous vous retrouvez le soir. Oui. Et vous sentez le désir d'honorer Dieu à travers vous. Moi, je ne vois pas qu'il doit avoir un frein. Maintenant, il y a des cadres dans lesquels, oui, ce n'est pas favorable à la sexualité. Par exemple, si les enfants sont tout le temps présents dans votre chambre, si vous n'avez pas fait une organisation familiale où vous couchez vos enfants tôt, ou dans cette organisation-là, vous vous entraidez en tant qu'homme et femme mutuellement pour qu'une seule personne ne sente pas trop la fatigue. Donc, parce que quand on parle de la fatigue ici, c'est parce que souvent les responsabilités de la maison sont souvent beaucoup reposées sur une seule personne. Raison pour laquelle quand on est dans une société comme celle-ci, là, une société européenne, l'homme, que ce soit l'homme et la femme, on doit être une aide. On doit pouvoir aider. La femme, la mission première, c'est d'être l'aide de l'homme. Mais l'homme aussi doit pouvoir épauler la femme sur certaines tâches au quotidien pour que ce ne soit pas, pour que après, justement, la femme ne se cache pas derrière la fatigue pour ne pas remplir sa mission de sexualité. Et vice-versa. Ça doit être pareil. Donc, moi, je pense que une vie familiale, une vie de couple, ou même ou la sexualité, on ne doit pas, excusez-moi, on ne doit pas être rigoureux, intransigeant, à dire ça ne doit être que le matin ou que le soir. Tout le temps, voilà, on doit, c'est-à-dire avoir de la souplesse si on a besoin d'aller vers l'autre.
Mais pour qu'il y ait cette souplesse, ça se prépare en amont. D'où l'importance, j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de la communication, de la tolérance, de la douceur, des caresses. Il faut en fait avoir un environnement de couple favorable à la sexualité. Pour pas que l'autre voit cette sexualité comme un fardeau. Être cette femme-là ou cet homme-là aidant pour ta vie conjugale, premièrement. Être aussi à l'écoute pour connaître, oui, en cette saison ou en cette période ou cette semaine, effectivement, je vois qu'il a beaucoup de boulot. Ou je vois qu'elle a beaucoup de boulot. Je vois qu'elle est un peu anxieuse en ce moment. Qu'est-ce qui ne va pas? Creuser pour essayer de savoir vraiment qu'est-ce qui ne va pas. Pour pas que, en fait, les difficultés personnelles, par exemple, si un homme qui traverse les difficultés dans sa vie professionnelle, qui se cache derrière ça pour ne pas remplir sa mission de sexualité à la maison. Et même pour la femme, pareil. On doit vivre dans le dialogue. Oui. C'est pour ça, tout à l'heure, j'ai dit que la sexualité, en fait, ce n'est pas... Beaucoup de gens, au jour d'aujourd'hui, se focalisent trop sur l'acte sexuel. Ils oublient la sexualité même, qui est avant tout sacrée, qui est avant tout le résultat d'une relation sérieuse, Oui. d'une relation dans laquelle on se donne vraiment avec amour, on se donne avec respect mutuel. Exactement. La sexualité aujourd'hui est biaisée et on va se cacher derrière la fatigue, on va se cacher derrière beaucoup de choses parce que notre génération et notre société actuelle, on a banalisé la sexualité. On s'est même, je vais dire, on a même piétiné le concepteur de la sexualité. D'autres en ont fait de la sexualité carrément une marchandise, un moyen financier. D'autres en ont fait vraiment de la sexualité juste aller dans le lieu très sain, c'est-à-dire aller faire directement au full contact. Alors que ce n'est pas ça la sexualité selon le concepteur de la sexualité. La sexualité, selon le concepteur de la sexualité, selon Dieu, c'est-à-dire, c'est un ensemble de tout. C'est cet échange-là qu'on a avec sa partenaire, avec son partenaire. C'est cette sérénité qu'on arrive à bâtir ensemble. C'est cet environnement favorable qu'on arrive à instaurer ensemble et qui finalement débouche sur une certaine souplesse, débouche sur un certain bien-être, une certaine bienveillance, une certaine douceur. Et du coup, l'acte sexuel vient comme l'aboutissement. L'acte sexuel vient juste clôturer la vraie sexualité. Mais dis-moi, tu vois, il y a beaucoup de couples qui ne sont pas contents au niveau des rapports sexuels dans leur situation. Tu vois, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un bel rapport sexuel ou une belle sexualité? Alors, moi, je pense que beaucoup de couples aujourd'hui traversent des difficultés dans la gestion même ou la pratique de la sexualité. Mais pour que tu comprennes bien ma question, tu vois, il y a des hommes, des femmes, ils n'étudient pas sur le sujet de sexualité. Ils ne sont pas informés, tu veux dire. Ils ne sont pas informés, merci. Donc, eux, ils pensent que l'homme doit s'allonger au sol ou au lit et l'autre est sur lui ou vice-versa, quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre rapport sexuel en tant qu'un couple? Pour améliorer ses rapports sexuels en tant qu'un couple, la première des choses à faire, c'est connaître votre partenaire. Connaître ses désirs, ses besoins. Tout à l'heure, j'ai parlé des besoins physiologiques. Dieu a mis en nous tous ces besoins, la physiologie. Physiologie, ça veut dire, ça va avec l'intérieur, le corps. Des besoins relationnels. Et tu dois connaître qu'est-ce que ma femme aime, qu'est-ce que mon homme aime, quelle position sexuelle il aime. Exactement. Ou elle aime. Ça sera ma deuxième question. Mais voilà. comme tu dois apprendre à connaître. Voilà. Tu dois apprendre à connaître ton partenaire. Tu ne peux pas, en fait, tout le temps bondir sur ton partenaire comme un chien qui a vu la viande. C'est pour ça, la connaissance
la connaissance de ton partenaire est nécessaire. Quand je dis connaître, c'est dans tout, c'est un tout. C'est pour ça tout à l'heure, j'ai insisté sur le fait que la vraie sexualité est dissociée de l'acte sexuel. Parce que l'acte sexuel reste juste charnel. C'est juste le full contact et après c'est fini. Alors que la vraie sexualité, ici, on parle, comme j'ai dit là, respecter l'autre. Si tu sais déjà que tu es amené à respecter ta femme ou ton homme tout le temps, ça veut dire que tu sais que c'est quelqu'un qui est peut-être sensible, tu sais, c'est quelqu'un que j'apprécie, que j'aime vraiment. C'est quelqu'un pour qui j'ai de l'affection. Et c'est différent, c'est vraiment différent de quelqu'un que, je vais dire que tu apprivoises juste pour passer à la sexualité. Tu dois connaître quels sont ses désirs. Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qui lui fait plaisir? Comment est-ce que je la prends? Quelle attitude je peux avoir envers elle lorsque on est dans notre chambre nuptiale ou lorsque on est en train de vouloir passer à l'acte? Quel est l'ensemble de choses que je dois mettre en place pour qu'elle soit épanouie et que l'acte sexuel qui va participer à l'épanouissement de notre couple soit comme un cadeau final. Voilà. L'erreur que font beaucoup de couples... Vous avez 30 secondes parce qu'on oui, n'a pas... Voilà. Je disais, l'erreur que font beaucoup de couples, c'est juste de se focaliser justement sur l'acte sexuel. On doit se détacher de ça. La sexualité commence en amont. Ça commence de comment tu t'es levé le matin et commencer à parler à ton homme ou à ta femme. Ah bon? C'est comme ça. Oui. Tu ne peux pas tout le temps hurler, terroriser ta femme ou ton homme et puis venir bondir sur lui par la suite. Ça commence par ton attitude, par l'attention. Il faut être, la sexualité demande d'être attentionné. Ça demande d'être patient aussi. Parce qu'il y a les gens qui découvrent la sexualité et ont besoin de grandir dans la pratique sexuelle. Oui. Et si toi, tu es plus expérimenté, c'est à toi maintenant, l'homme ou la femme, justement, d'amener ton partenaire au même niveau. Et ça doit se faire sans brutalité. Ça doit se faire dans un environnement de confiance mutuelle, dans un environnement favorable, de paix, d'amour divin, d'échange, de communion. C'est ça la sexualité. Princesse coquetterie. André, elle est chargée. Hein. Ah, je te jure, mon gars. Là, ma dernière question. Je voulais poser une question sur la position. Est-ce qu'il y a quelques positions que vous pouvez nous conseiller, vous pouvez nous proposer? Position dans quelle... Oh! Parce que tu vois, non, j'ai posé cette question parce que... bah oui, tu as raison, là on parle de sexualité. Adam et Eve, ok, ils connaissent qu'Adam et Eve et back after et c'est tout. Mais... En coaching privé, pour ceux qui sont, je suis disponible pour prendre des personnes en coaching privé et entrer en profondeur. Vous donnez des cours Oui, dans l'académie Grâce Divine, on parle aussi de la sexualité. Parce qu'il y a des mariages qui échouent justement. C'est quel cours comme ça, c'est cours en ligne ou... Oui, ce sont des cours. Il faut prendre rendez-vous, entretien. Oui, il faut prendre rendez-vous. Il faut prendre rendez-vous via mon numéro de téléphone. On a un vis-à-vis. Oui, et puis dans le Zoom. Un cours expérimenté, pas un cours pratique. Mais c'est pas pratique. Bah oui, je comprends, mais voilà. Non, je parle pas de toi, mais peut-être vous avez... Non, c'est voilà, c'est quelque chose. S'il y a quelque chose comme ça, on va parler dans la démonstration de la chose, mais on va vous donner les clés. Mais vous n'avez pas l'homme et femme qui vont démontrer ça? Non, mais même pas l'homme et femme. Des fois, il y a des trucs, des bébés, voilà, que tu peux montrer, tu vois. Je vous en dis plus à l'académie gratuite. Inscrivez-vous. Bah oui, je veux venir. Mais je ne vais pas venir, puis je vais voir.
tout ce que je vois sur Internet, tu vas me donner une fiche, tu vas écrire quelque chose, ou tu vas juste parler. Il faut faire comme ça, et après, je ne comprends même pas. Non, il faut prendre rendez-vous et puis voilà. Ça soit pratique, c'est ce que je veux dire. Voilà, on va se terminer ici. Merci bien d'être ici à Mike et puis à Francesco Kiteri. À ceux qui nous regardent ce soir. Mais j'avais quelque chose à dire. Hein. Ah non, j'ai pas tout oublié, mon gars. D'accord. Oui, faut pas oublier de s'abonner sur notre chaîne. Non, moi, c'est sur la position. Ah oui, sur la position, vas-y. Ça m'intéresse. Vas-y, la position. Alors, bon, pour moi, ce que je veux dire, moi, je ne fais pas l'académie, hein, donc elle dit ce qu'elle fait. Moi, tu fais la pratique, je sais. Mais non, même pas. Mais moi, ma consigne, c'est que c'est quelque chose qui est très important aussi. Voilà. Moi, je pense qu'il y a plein de mariages maintenant qu'ils ont eu des problèmes parce Exactement. bah oui, il y a l'homme qui veut ça, la femme ne peut pas le faire, ou bien il y a l'homme, il a trouvé une petite fille quelque part, à 25 ans, 26 ans, qui bruscule, qui tourne le matelas et tout, tu vois. Et après, l'homme commence à tricher, tu vois, des choses comme ça. Donc, moi, je pense que tout ça, c'est la communication. Des fois, il y a un homme qui va dire, ah, ma femme, elle ne me fait pas comme ça, fait comme ça. Il faut le dire. Parce qu'il y a beaucoup de femmes après avoir se marier. Il laisse tout, voilà. Donc, tout ça, c'est la communication, c'est l'éducation. Comme Princesse Cocterie, elle a l'académie, tu vois, elle va t'expliquer des choses. Mais moi, je pense que c'est la communication. Si tu as besoin de quelque chose, tu dis à ton mari, bon, quand on est en train de faire ça, moi, j'aimerais bien si tu me fais comme ça, si tu me fais comme ça. Et voilà, vous parlez, vous discutez. Mais sinon, après, tu vas rien dire. Et après, tu vas trouver une petite fille quelque part qui te fait comme ça. Et après, tu dis, ah non, je l'aime bien, elle me fait comme ça. Ma femme ne fait même pas. Elle ne fait pas parce qu'elle ne sait pas que tu vois. Bah oui, regarde, en tant qu'un pasteur, je veux dire un pasteur, tu es marié quelqu'un qui connaît beaucoup de choses sexuelles, tu vois, une fille qui connaît beaucoup de choses sexuelles. Et ce qu'elle veut, tu ne peux pas le faire parce que, et elle a honte de te dire. C'est un problème. Parce qu'elle pense, si je dis, faut me faire comme ça. Il y a plein de choses, on ne peut pas les dire sur la radio, mais il y a plein de choses quand on veut parler de position sexuelle. Et peut-être il y a une jeune fille que tu as mariée en tant que pasteur ou en tant que quelqu'un respectueuse. Et la fille, elle te respecte, elle a peur de te dire, fais-moi comme ça ou fais-moi comme ça. Tu vois, et c'est un problème. Bah oui, c'est un problème. Donc, tout ça, moi, je vois que c'est la communication. Dès que vous êtes marié, il faut communiquer. C'est ce que je veux. Il faut le faire pour moi. Il faut communiquer. C'est ce que je veux dire. Exactement. Je vous remercie, monsieur et madame. Parce que moi, j'ai une position, si tu ne le fais pas, c'est mort. C'est mort le mariage. Bah oui. Ok, on va s'arrêter ici. Je ne sais pas, vous avez votre dernière parole à dire. Princesse, 2 secondes. Oui, j'aimerais dire que le problème de notre société aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes veulent passer à l'acte sexuel, mais sans se connaître. Et c'est là où il y a beaucoup d'amertume. Chacun doit apprendre à connaître son partenaire. Et beaucoup de personnes aussi sont très égoïstes dans la pratique sexuelle. Ils imposent en fait à leur partenaire des pratiques nauséabondes, on va dire, ou peut-être et c'est ça qui est la source en fait de beaucoup de divorces. Parce que les gens cherchent à atteindre certains désirs très égoïstes et personnels, sans savoir si ça met la santé du partenaire en jeu en fait. Et il faut être regardant sur tout cela. J'aimerais aussi dire, parce qu'on ne sait jamais, il y a peut-être des jeunes gens qui vont certainement tomber sur notre émission. J'aimerais leur dire d'attendre le temps nécessaire, d'attendre de grandir pour se lancer dans la sexualité. Parce qu'une sexualité immature, justement, engendre beaucoup de dégâts. Engendre des maladies sexuellement transmissibles, comme on a parlé. Voilà. Et oui, engendre aussi beaucoup de douleurs en chemin, des grossesses non désirées.
engendre aussi des avortements précoces et tout ça, ça a rendu beaucoup de personnes malheureuses. Donc, s'il y a un jeune ou une jeune qui est connecté à cette émission, attendez l'âge mature pour commencer la sexualité, parce que la sexualité ne fuit pas. Oui. Et puis, il y a un dernier truc. Oui, parce que ce que je dis là, oui, c'est tellement important. Et ici, en Europe, en Occident, c'est encore très, très compliqué. Oui. J'ai vu des jeunes hommes, à peine 16 ans, qui se sont fait condamner au tribunal des enfants, juste parce qu'ils avaient une petite amie qui n'avait pas encore l'âge de la majorité. L'affaire a été tournée comme quoi ce jeune homme-là, il a mis la vie de la fille qui n'a pas encore la maturité en jeu et il a été condamné au tribunal des enfants. Donc, quand on dit d'attendre la majorité avant de découvrir la sexualité, attendre le mariage avant de découvrir la sexualité, c'est pour protéger chacun. Et l'avenir de ce jeune homme-là, il a déjà un casier judiciaire. Oui. Il apparaît comme quelqu'un, un enfant qui a violé. Et ça va le traumatiser à vie. Ah oui. Ce que je vous parle là, c'est très sérieux. Hein? Oui, je sais. C'est très, très sérieux. Et ça se passe un peu partout. Hein? Ici en Occident, aux États-Unis et tout. Il y a beaucoup de jeunes hommes comme ça, moins de 16 ans, qui ont déjà un casier judiciaire pour tentative de viol. Que parce que quoi, ils ont eu à faire des caresses ou des attouchements à des jeunes filles qui n'ont pas encore eu 18 ans. Donc, s'il y a un parent qui est connecté à cette vidéo ou un enfant qui prépare son avenir, il n'est jamais trop tard pour découvrir la sexualité. Oui. Voilà, c'est à votre avantage. Parce qu'une fois quand vous serez dans le mariage, vous allez faire la sexualité là, matin, midi, soir, nuit et jour. Vous pouvez même être fatigué. Donc, attendez le moment favorable. Merci. Je vous dis à très bientôt et bye bye. Merci. Mike, 2 secondes, toi. Alors, pour moi, On a dépassé notre bah oui, premièrement, moi, je veux remercier Comment Dépression Secrétaire parce que elle fait un bon travail, tu vois, ce qu'elle fait, c'est très bien. Moi, ce que je veux dire, c'est que la sexualité, c'est un sujet qui est très important, qu'il faut vraiment nous renseigner, tu vois. C'est très important dans la famille, dans la vie des enfants. Il faut éduquer tes enfants, comme j'ai dit déjà. Si tu donnes pas l'éducation le sujet, si tu donnes pas l'éducation au sujet de la sexualité, il y a quelqu'un d'autre qui va l'éduquer. Tu vois, donc c'est très important en tant que parent pour faire tout ça. Et après, dans le mariage, toutes ces communications. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pendant ça? Qu'est-ce que tu veux pas que je fasse pendant ça? Et après, s'il y a un problème, vous discutez et puis ça va aller. C'est ce que je veux dire. Alors, merci. Avant de partir, je veux dire merci à ma soeur qui s'appelle Rahel. Elle m'écoute maintenant. Voilà, elle est au Ghana, elle m'écoute maintenant. Donc, Rahel, je te dis bonjour. Bonjour, Rahel. Oui, bonjour, Rahel. Ça va? Alors, c'est ici qu'on va s'arrêter. Merci d'être ici. Et aussi, si vous avez des produits, vous voulez qu'on annonce pour vous, il faut prendre le contact en bas de la chaîne. Et là, on va vous aider à annoncer vos produits. C'est très, très nécessaire. Il faut nous contacter à Navopa Media à Paris. On va s'arrêter ici. Et bon week-end à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Il est très